Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Let's Play sur The Legend of Zelda Skyward Sword en HD sur la Switch. On précise bien, on est parti pour une nouvelle aventure qui va nous expliquer le début d'une histoire, d'une licence. Je voulais vous la faire en mode héroïque, donc j'ai déjà fait une partie en entier, je connais un peu le gameplay au niveau des Joy-Con, donc vous en faites pas, je devrais pas trop faire de la merde, mais on sait jamais, hein, on sait jamais. Vous voyez que j'ai déjà fait une partie, j'ai le mode héroïque qui est prêt pour notre aventure. Je voulais impérativement faire ce let's play en mode héroïque. Comme ça met un peu plus de challenge. Donc on va garder Link, hein, je vois pas pourquoi je m'appellerais autrement. Et je pense qu'on est parti pour cette superbe aventure. Allons-y. Évidemment, je ne vous l'ai pas dit, mais sur certaines cinématiques, je couperai mon micro, parce que je sais qu'il y en a certaines où il n'y a pas de texte. Donc, je ferai en sorte, mais quand il y a évidemment du texte, je le lirai. Link, il est temps de s'éveiller. Bientôt la grande destinée qui vous attend se mettra en marche. Il est temps de s'éveiller. Link. Link. Tel que je te connais, tu devais encore être en train de dormir quand cette lettre est arrivée. J'ai vu juste. Alors bonjour Link, voici enfin venu le jour de la chevauchée céleste. On a rendez-vous ce matin, tu t'en souviens? Zelda. Alors je m'excuse d'avance si je bafoue sur les textes, hein, ça peut arriver. Hein. Alors, nous voici en tant que Link. Alors, il faut juste savoir les petites subtilités par rapport aux autres Zelda. Typiquement, nous ne commençons pas l'aventure avec 3 cœurs, mais avec 6 cœurs, parce que les monstres font beaucoup plus mal qu'en temps normal. Oui, même en mode héroïque, ils font beaucoup plus mal. Alors, oui, ça, merci, je le sais. En l'occurrence, je vais faire un truc tout de suite dans les options.
Commande par mouvement, gyro, machin. Alors, vitesse de la caméra. Ah, ça m'a gardé les options que j'avais dans ma précédente partie. C'est nickel! Il faut savoir qu'en mode héroïque, sur ce Zelda, ça garde tout ce que vous avez fait dans la précédente aventure. Donc vous voyez que j'ai déjà énormément de choses dans mon inventaire au niveau des matériaux. Alors ça, je vous expliquerai au fur et à mesure de l'aventure, hein, bien évidemment, pour ceux qui découvrent Skyward Sword avec tel ou tel let's play. Alors ça, je vous le lis pas parce que c'est tout simplement un espèce de mini tuto. Vraiment, hein, les textes qui sont inutiles et autres, je vous les lis pas du tout. Comme par exemple, là, il doit amener un tonneau, mais comme il est pas très très fort, notre ami Célestin, et bah du coup, il est un peu embêté et il nous demande si c'est possible de l'aider. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à savoir dans le texte que j'ai passé très vite. Alors je vais essayer, bien évidemment, de pas trop zapper les textes et autres, vous les lire. Parce que pour vous dire, dans ma première version, je connais tellement les textes que la plupart, je les ai complètement zappés. Alors, ok, elle dit plus rien d'autre. Donc c'est Célestin qui me donne mon argent. Voilà. Ok, good. On va pouvoir sortir parce qu'on n'a plus rien à faire dans l'école de chevalerie. Alors si vous voulez dans les commentaires me donner des astuces de combat ou des astuces liées à la mobilité des Joy-Con, je suis preneuse, mais je vous dis déjà d'avance, ne me dites rien au niveau histoire ou autre, je connais le jeu par cœur. Alors ça c'est le mini tuto qui heureusement ils l'ont abrégé parce que dans la vraie version vous deviez tout faire de chez tout faire. Donc là il vous disait appuyer sur B, ici il vous disait comment sauter, machin. Enfin vraiment les textes pas très importants. Je vous les passe comme lui par exemple, il vous demande d'aller chercher son chat sur son toit. C'est juste pour vous apprendre, bien évidemment, la mobilité avec les Joy-Con. Hein. C'est le mini tuto. Enfin, moi, comme qui dirait, je le speedrun un peu, le mini tuto. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai déjà fait une partie. Je connais le jeu par cœur. Hop. Donc je sais tout ce qu'il faut faire. La plupart du temps, je rush. Donc c'est-à-dire que je coupe certains trucs. Ok. Ok, merci. Alors lui, on va pas lui parler. Je vais prendre ça, comme ça active tout. Et puis on est parti, allons voir Zelda. Allons voir Zelda. Fier enfant guidé par la divine envoyée, il porte la lumière pour ciel et terre liés. Bonjour Link. C'est mon Célestrier qui t'a réveillé? Tu avais oublié notre rendez-vous? Avoue-le. Tu as vu mes habits et mon instrument, je dois représenter la déesse pour la chevauchée céleste qui a lieu aujourd'hui. N'est-ce pas merveilleux? Surtout cet instrument, on dit que la déesse de la légende avait le même. Il produit un son ravissant, mon père m'a dit qu'on appelait cela une lyre. Et j'adore également ma tenue, ce châle, c'est moi qui l'ai fait, je le porterai aussi pendant la cérémonie. Avec ces atouts, je serai la déesse pour un jour, je voulais que tu sois le premier à me voir. Alors, comment tu me trouves? Alors écoutez, on va pas faire le méchant, hein.
Hihi, je savais que ça te plairait. Merci, Link. Ah, Zelda, es-tu prête pour la cérémonie? Père. Oh, toi aussi tu es là, Link. On dirait que tu as réussi à te réveiller à temps aujourd'hui. Si tu remportes la chevauchée céleste, tu pourras participer à la cérémonie avec Zelda. Courage, petit. À ce propos... Père, saviez-vous que... Link a beaucoup négligé son entraînement ces derniers temps. Et même quand il monte sur son célestrier, il se laisse juste dériver. Il ne pourra jamais gagner s'il n'est pas rapide et précis. Calme-toi, Zelda. Il est certain qu'il n'est pas facile de remporter la chevauchée céleste. C'est une épreuve qui requiert une bonne entente avec son oiseau et beaucoup de technique. Certes, Link n'a pas l'air de s'être entraîné sérieusement, mais toi qui le connais depuis si longtemps, tu devrais savoir qu'il en a toujours été ainsi. Et puis, il y a celui en particulier qui l'unit à son célestrier. Nous, les habitants de Célesbourg, avons tous un oiseau qui est en quelque sorte notre alter ego. C'est la bénédiction de la déesse qui nous unit à ces oiseaux porteurs, les célestriers. Protecteurs, pas porteurs. Dans sa prime jeunesse, chacun d'entre nous a rencontré son oiseau ici même devant la statue de la déesse. Mais dans le cas de Link, une chose incroyable s'est produite. C'est un célestrier vermeil, oiseau d'une extrême rareté qui s'est présenté à lui, nous croyons cette espèce extincte. Link et son oiseau vermeil sont unis par un lien mystérieux. Zelda, tu te souviens de leur première rencontre ? Dès les premiers instants, ils volaient ensemble dans le ciel avec grâce et aisance, comme s'ils ne faisaient qu'un. Je me souviens comme si c'était hier, et ce lien ne t'avait pas échappé non plus. Tu étais folle de jalousie. Certains sont d'ailleurs toujours jaloux de cette connivence. C'est le prix à payer quand on emprunte un chemin différent de celui des autres. Ce n'est pas très drôle, père. Le chevauché céleste d'aujourd'hui compte aussi pour l'examen de l'école de chevalerie. Donc si Link n'y participe pas sérieusement, il risque de ne pas avoir de bonnes notes. Et même de ne pas pouvoir devenir chevalier. Je comprends. Ne te mets pas dans ces états pareils, voyons. Dès qu'il s'agit de Link, c'est toujours la même chose. Link, allons nous entraîner un peu. Viens un peu par ici, allez. Bien, maintenant plonge d'ici et appelle ton célestrier comme tu fais d'habitude. La chevauchée céleste aura lieu très bientôt, alors il faut s'y mettre sérieusement. Que dis-tu? Tu ne perçois pas la présence de ton célestrier? Ça suffit ces histoires, tu penses t'en tirer grâce à ce qu'a dit Père? Je t'en prie, il faut t'entraîner maintenant. Allez, bon vent! Link, appuie vite sur la flèche du bas pour appeler ton célestrier. J'ai pas appuyé, je vous rassure. Son célestrier. Il n'a pas l'air de venir. Oh non! Link, accroche-toi. C'est le célestrier qui nous tient, mais bon. Rien de cassé? Excuse-moi, je t'ai poussé à la limite de tes forces. Tu n'es pas blessé? Je me demande bien où est passé ton célestrier, Link. Il n'est pas venu alors que son maître l'a appelé. Link, tu ne perçois toujours pas sa présence? À peine quelques instants avant la chevauchée céleste, voilà qui est gênant. Link, tu disais donc la vérité tout à l'heure, excuse-moi. Je vais rester ici pendant que mon oiseau se repose. Il faut que tu partes à la recherche du tien.
Oh, l'heure avance, c'est Maître Ulule, le responsable de la chevauchée céleste cette année. Link, pourquoi n'irais-tu pas lui parler de ton problème? Père, vous oubliez que c'est vous le directeur de l'école. Maître Ulule viendra certainement vous soumettre le problème. Oh, c'est bien vrai, ma fille. Très bien, je vais tout expliquer à Maître Ulule moi-même. Link, dis-lui de me rejoindre dans mon bureau. Alors, c'est parti, on va pouvoir enfin un petit peu encore manipuler Link. Alors, il faut savoir que ce Zelda a été largement amélioré. Alors, amélioré pas au sens des graphistes, hein, graphismes, je vous rassure, parce que ça n'a pas du tout changé. C'est même devenu plus merdique. Alors, Maître Ulule, c'est lui. Hein. Ok, voilà. D'habitude, je lui parle pas, mais... Là... C'est juste pour... voilà. Alors, du coup, maintenant, il faut aller du côté... donc, il faut chercher, simplement. Alors, lui, c'est pour vous apprendre à faire des roulades. Mais comme vous venez de le voir, je sais faire les roulades. Donc, ça, c'est pas le drame. Alors, du coup, maintenant, c'est ici qu'il faut aller. Ça n'a pas été aussi simple que prévu, hein, boss? Mouais, c'est sûr que ce célestrier vermeil est un dur à cuire. Mais même ce piaf de compétition aura bien du mal à sortir de là où il est. Wow, Link, ça fait combien de temps que t'es là? Je me demande ce que tu viens faire par ici. Ah, je sais, la chevauchée céleste, c'est aujourd'hui, non? Tu es venu pleurnicher devant le grand Ergo pour qu'il te laisse gagner. Voilà pourquoi tu es là. Tu meurs d'envie de te retrouver en tête-à-tête avec Zelda pour la cérémonie de la statue de la déesse, je comprends. Désolé, mais le grand Ergo est incorruptible. Qui sait, avec un peu de chance, t'arriveras peut-être deuxième, haha. Mais au fait... Je ne le vois nulle part, ton poulet frit sauce ketchup. Où est-ce qu'il peut bien être? Il ne serait pas égaré quand même. Quoi? Tu mets en doute mon sens de l'esthétique? Tu te crois tout permis parce que t'as grandi avec Zelda et que t'es son chouchou? Tu passes ton temps à te la raconter, à parader devant tout le monde. Et si t'apprenais un peu à te comporter correctement, hein? C'est les types dans ton genre qui salissent le nom de notre fière école de chevalerie. Qu'est-ce que j'entends? Zelda? Je sais, Ergo, tu en es encore, Link? En tant qu'élève de l'école de chevalerie, nous sommes tous camarades. Pourquoi t'acharnes-tu sur Link? C'est-à-dire que... ouais. Je t'écoute. Non, rien. Bon, à plus, Link. Je te rappelle que si tu participes pas à la chevauchée, t'auras pas ton année. Qu'est-ce que tu vas faire si tu retrouves pas ton rougeau préféré? Ce sont peut-être bien ces trois-là qui ont enlevé ton célestrier, mais si ce sont bien les coupables, ils ne vont certainement pas l'avouer, il va falloir chercher par nous-mêmes. Link, je vais commencer à chercher ton oiseau dans le ciel. Et ne t'inquiète pas pour la chevauchée céleste, Père a parlé à Maître Ulule, le départ devrait être retardé. Et nous, on est comme un con au milieu de la place. Alors, du coup, notre ami le Célestrier, il faut aller le libérer à un certain endroit bien précis.
Mais pour ça, il nous faut une épée, donc c'est pour ça qu'on va aller le chercher. Alors, si vous voulez savoir ce qui a changé entre la version de 2011 et cette version-ci au niveau du remaster, c'est tout simplement qu'ils ont lifté le jeu et qu'ils ont tout simplement amélioré les couleurs au niveau des personnages, c'est tout. Il n'y a rien qui change, ça. Link, tu tombes bien? J'ai mené ma petite enquête sur la disparition de ton Célestrier. Quand j'en ai parlé à Célestin, il a fait une drôle de tête, donc je lui ai tiré les verres du nez. Je suis désolée, Link, je voulais tout te raconter, mais si Ergo apprenait que je t'en ai parlé... Visiblement, Ergo s'est arrangé pour le faire taire, pardon. Allez, à vous maintenant. Tout à l'heure, quand je faisais le ménage à la cantine, Ergo et sa bande sont arrivés. Au début, ils ne m'ont pas remarqué, ils ont commencé à comploter pour cacher ton Célestrier quelque part. J'ai voulu quitter la cantine pour aller te prévenir, mais Ergo et sa bande m'ont repéré. Ils m'ont dit que si je te disais quoi que ce soit, ils feraient en sorte que je ne puisse plus jamais chevaucher l'oiseau. Il semblerait qu'Ergo et ses acolytes aient mis au point un plan pour capturer ton oiseau et le cacher vers la cascade. La cascade se trouve... Fais-moi voir ta carte. Alors, on s'en fout, je sais où c'est. Tu sais comment on consulte la... Oui, ça c'est bon. Pardon, Link, je suis qu'un poltron. Je suis vraiment désolé. Alors, il faut savoir que en 2011, tous les bruits bip bip et autres, c'est-à-dire quand on vous sollicitait, vous pouviez pas les esquiver parce que tout le long le bip bip continuait. Tandis que maintenant, eh ben, il suffit d'ignorer le truc. Puis tout va bien. Oh. Voyez? Là, il bip bip. J'ouvre une porte. Il bip bip plus. Parce que je le snob. Alors, hey, Link, gna 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 gna. Alors là, il nous dit tout simplement que normalement, on n'a pas le droit de quitter la salle d'escrime avec les armes. Mais comme nous, c'est un cas d'urgence, on va pouvoir prendre l'épée. Voilà. Et du coup, direction la cascade. Alors, je pensais faire à peu près des épisodes d'une quarantaine de minutes. Je pense que ça me paraît pas mal. Si pour vous ça vous va, moi ça me va. Après ils peuvent durer un tout petit peu plus longtemps comme ils peuvent... Oh, j'aurais pu passer par là. Dommage. C'est pas grave, c'est pas grave. Là on va juste créer le raccourci pour après. Link. Hop. Ouais, alors je vais faire des épisodes de 40 minutes. Alors des fois ça peut être un tout petit peu moins en fonction de là où je veux m'arrêter. Des fois ça peut être un petit peu plus. Je pense par exemple aux temples qui peuvent durer un tout petit peu plus longtemps. Mais vous en faites pas, un temple je le fais d'une traite. Hein. Je m'arrête pas en plein milieu puis je reprends à l'épisode prochain. Ça c'est hors de question. J'ai toujours fait comme ça les temples. J'aime bien les faire d'une traite. Voilà. Faut reprendre l'amabilité. C'est bon. Parce que je suis d'une certaine manière devant ma télé. Donc on verra si ça passe. Hop, les premiers petits ennemis. Alors, on va essayer bien évidemment de pas se prendre des coups pour rien. Parce qu'on est quand même en mode héroïque. Et là, un cœur équivaut à 2, hein, très clairement. Donc là, même si c'est des petits ennemis, on va éviter. On va prendre des rubis parce que dans ce Zelda, les rubis sont importants. Oh, attendez, je vais prendre celui-ci. On va pas le laisser. Hop, voilà. Non, alors vous en faites pas, je vais faire toutes les stratégies du monde qui existent en mode héroïque. Hein. Allez, Link, s'il te plaît. Vous en faites pas, hein. J'ai déjà toute la technique et autres. Je suis de quelqu'un d'assez prudente. Alors, des fois, je fonce un peu dans le tas, je dois bien l'avouer. Vous allez voir sur certains boss en particulier. Ok. Ça m'a pas donné. Voilà. 。
Tac. Comme ça, on se fait un petit stock de rubis déjà. Ok. Alors, vous voyez qu'il y a en bas à droite, alors je sais pas si ça s'affiche. Link! Si ça s'affiche sur mon retour de vidéo, parce que c'est vrai que je le regarde pas forcément. Je savais que je te retrouverais ici, Link. Quand on m'a dit que tu étais du côté de la cascade, je t'ai cherché depuis le ciel. Alors, tu as trouvé ton célestrier? Je vois. C'est vrai qu'Ergo et sa bande traînent souvent par ici. Allons voir. Qui est là? J'entends quelqu'un qui m'appelle. Ah, excuse-moi, Link, j'étais ailleurs. Bien, allons-y. Je pense qu'on va faire la chevauchée céleste dans cet épisode. Hein, parce qu'au vu de mon avancée, on est qu'à 25 minutes, ouais. Ah, le voilà! C'est ton célestrier, Link! Non, sans blague. Je n'avais pas remarqué moi-même. Alors. Le Motion Plus est un peu l'équivalent hein, de ce qu'il était à l'époque. Donc un peu merdique, mais ça passe. Ah, j'avais pas ressenti ça. Que ça vibrait dans les manettes. Bien Link, dépêchons-nous, la chevauchée céleste va bientôt commencer. Monte sur ton célestrier. Link, cette voix, tu l'as entendue toi aussi? Je l'entends souvent ces derniers temps, c'est comme si quelqu'un m'appelait. Link, tu t'es déjà demandé ce qu'il y avait en dessous des nuages? Tout le monde dit qu'il n'y a rien, juste du vide, mais moi je n'y crois pas. Dans les écrits anciens que possède mon père, il fait mention d'une terre beaucoup plus vaste que Célesbourg. Personne n'est jamais allé vérifier, et même les célestriers ne peuvent pas traverser les nuages. Pourtant, je voudrais voir un jour ce qu'il y a au-delà des nuages. Excuse-moi, ce n'est pas le moment de parler de tout ça. Allons-y, ton célestrier t'attend. Appuie sur la flèche du bas après avoir plongé dans le vide, ton célestrier viendra à toi cette fois-ci. Bon, parce que la dernière fois, t'étais sûr de toi, puis il est pas venu, hein. Alors là, c'est la phase mini tuto de comment utiliser votre célestrier, mais bon, vous voyez que pour moi ça va, hein. Mais oui, t'inquiète, il se porte bien. Alors vous voyez là, ça vous explique comment l'utiliser. Alors pardon, j'ai mon John Coin qui part aux alouettes. Vous pouvez même faire... Est-ce que je peux faire ça? Non, elle m'autorise pas à faire ça. Là, maintenant elle m'autorise, ok. Ok. Là je vous ai passé le texte parce que tout simplement ça vous explique comment utiliser votre célestrier. Hein, franchement, pas besoin de vous expliquer. Si vous êtes débutant dans ce jeu, eh ben allez-y. Link, j'étais un peu inquiète, mais ton oiseau est en pleine forme. Bien, mon père nous attend. Dépêchons-nous. Alors, c'est comme s'il ne lui était rien arrivé, ton célestrier est vraiment exceptionnel. Je vais prévenir mon père. J'étais en train de réfléchir où c'est que je m'arrêtais, mais je pense qu'on va faire la chevauchée. Salut Link! Il paraît que t'as retrouvé ton piaf. Enfin, on a pu profiter du temps que tu nous as fait poireauter pour bien nous entraîner.
Je comprendrai jamais pourquoi un tir au flanc comme toi a toujours droit à des traitements de faveur. T'étais encore avec Zelda quand t'es venu ici, hein? T'es pas fichu de te débrouiller sans une fille pour te montrer ce que t'as à faire, hein? Zelda, c'est ma meilleure amie depuis qu'on est tout petit. On est fait l'un pour l'autre, gna gna gna. T'en es fier, hein? On n'avait pas remarqué. Alors que le boss, c'est plutôt je vais épouser les Zelda, on aura beaucoup d'enfants. Pas vrai? Désolé de devoir briser tes rêves de gamin, mais le parachal que Zelda mettra au vainqueur de la cérémonie est à moi et à personne d'autre. Surtout que c'est Zelda elle-même qui l'a confectionné. Il me le faut absolument. Le parachal que Zelda porte sur ses épaules, à moi, rien qu'à moi. Quel doux parfum il doit y avoir. Et si je gagne, il y aura la cérémonie en haut de la déesse de la statue de la déesse, juste tous les deux, sans personne pour nous déranger. Et c'est dans ce cadre de rêve que Zelda et moi... Boss! Derrière vous! Derrière vous! Quoi? Tu me casses les oreilles! Ouh! Je peux savoir ce qu'on fera exactement, toi et moi, sans personne pour nous déranger? Non, rien, je disais ça comme ça. Link, je suis content que t'aies retrouvé ton oiseau, on va pouvoir s'affronter à la loyale. À tout à l'heure, Zelda, et surtout, regarde-moi bien pendant la cour, j'espère que tu seras pas trop impressionné. Ah, boss, attendez! À la loyale, venant de lui, ça me fait bien rire. Link, ne fais pas attention à ce qu'il raconte, tu dois donner tout ce que tu as, j'ai confiance en toi. Tu me le promets? Oui, oui. C'est ce que je voulais entendre. Je suis sûr que tu vas gagner, Link. La chevauchée céleste va commencer, que les élèves participants se rassemblent ici. Allez, Link, bon courage. Ah, effectivement, je viens de voir au retour qu'il y a bien la sauvegarde. La chevauchée céleste va pouvoir commencer. Link a bien failli ne pas pouvoir y participer. Mais heureusement, tout le monde a répondu à l'appel. Bien, je vais commencer l'explication des règles. Nous allons d'abord procéder au lâcher du célestrier porteur de la statue d'oiseau. À mon signal, vous foncez jusqu'à pouvoir plonger dans le ciel et monter sur votre oiseau. Une fois en chute libre, n'oubliez pas d'appuyer sur la flèche du bas pour siffler votre oiseau. Le premier qui rattrapera l'oiseau et saisit la statue sera déclaré vainqueur. Voilà, c'est aussi simple que cela, tout le monde a bien compris. Oui, oui. Bien. Le vainqueur passera bien sûr en classe supérieure et recevra un présent honorifique. Ce présent lui sera remis par celle qui a été choisie pour représenter la déesse. Et à l'occasion de ce 25e anniversaire, la cérémonie aura lieu sur la statue de la déesse. Je tiens à préciser que ce n'est pas les 25 ans cette année, mais c'est les 35 ans. Donc vous voyez, ils n'ont pas changé le texte. Hein. Cette année, la représentation de la déesse a tenu à tisser elle-même le présent. Vous la connaissez tous. C'est la ravissante Zelda. C'est le moment pour chacun d'entre vous de prouver que votre enterrement a porté ses fruits. Et attention, le lâcher d'objets et les charges intempestives sont interdites. Compris, Ergo? À vos marques, prêts? Partez! Youhou! J'espère pas trop me merder. Alors, le piou-piou. Alors, normalement, c'est très simple. Hein. Il y a zéro difficulté. Enfin, zéro difficulté, je vous dis ça. Et puis, je suis en train de totalement de merder mon truc, comme d'hab. J'ai le Joy-Con qui est pas du tout... Eh oh, laisse-moi ma victoire, compris? T'as entendu le boss? Et mange un peu ça! Alors, ils avaient dit, hein?
pas perdre de cœur, c'est déjà bien. Voilà! Vous avez obtenu la statue de oiseau. Link! Ne t'inquiète pas, ça va aller. Félicitations pour ta victoire. C'est l'heure de la cérémonie. Allons sur la pompe de la statue de la déesse. Link, tu veux bien me donner la statuette d'oiseau? Je vais la déposer sur l'autel. Déesse, toi qui nous guides et nous protèges depuis la nuit des temps, permets-moi de me substituer à toi pour cette cérémonie. Toi qui fus victorieux en ce jour de liesse, selon le rite ancien, te bénit la déesse. Qu'aujourd'hui comme demain, ton frère ailé et toi, sous des clémencieux, ne connaissiez que joie. Reçois en récompense l'étoffe immaculée qui saura dans le ciel doucement te porter. Vous obtenez le parachal. Arrête un peu tes bêtises, c'est une cérémonie sacrée. On raconte que le parachal était un artefact offert autrefois à l'élu de la déesse. Bien sûr, c'est moi qui ai tissé celui-ci, et non pas la déesse, mais je suis heureuse de pouvoir te l'offrir. Prends-en bien soin. Merci Link, tu as tenu ta promesse. Et pour terminer cette cérémonie, tu sais ce qui va se passer maintenant, n'est-ce pas? Je vais lui dire, je crois. Et tu es vraiment malin. Tu vas devoir sauter d'ici maintenant. Tu vois ce dédale circulaire là en bas, au pied de la statue? Pour clôturer cette cérémonie, il faut que tu atterrisses en son centre. Après avoir sauté, appuie sur ZR juste avant d'atterrir afin d'ouvrir ton parachal. Fais preuve de courage en l'ouvrant en tout dernier moment. Bon, tu es prêt? Comme si on était prêt là, vachement. J'ai failli me rater parce que mon Joy-Con n'était pas du tout synchro. Quel joli saut, Link! Alors, je vais aller jusqu'à l'événement qui va se passer après. Et ensuite, on sauvegardera une statue d'oiseau et on s'arrêtera là pour cet épisode. Donc, il fera un tout petit peu plus que 40 minutes. Link, aujourd'hui, tu as gagné la chevauchée. Et puis, il fait si beau à cette heure, le vent est doux. Tu ne voudrais pas qu'on aille un peu se promener dans le ciel? Link, hey Link!
Je n'oublierai jamais ta victoire d'aujourd'hui. Tu étais si majestueux sur ton oiseau. En ce moment, et ce moment où nous partageons tous les deux durant la cérémonie, c'était une journée merveilleuse. Tu sais, Link, Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ça? Une tornade? Link! Link. Je vous attends. Il est temps de vous éveiller. Vous allez être investi d'une grande mission que vous seul êtes capable de mener à bien. Link. Tu es réveillé? J'ai eu très peur lorsque ton célestrier t'a ramené inconscient. Mais heureusement, tu n'es pas blessé, c'est le plus important. Link et Zelda, elle était avec toi, n'est-ce pas? Qu'est-il arrivé à ma fille? Une tornade noire, cela n'a rien d'un orage normal. Tu es encore faible. Link, parle-moi de Zelda. Avait-elle l'air bizarre? Elle t'a parlé de la Terre, dis-tu, et toi tu as fait plusieurs fois le même rêve. Une grande mission. Ce que tu me dis me fait penser à quelque chose, mais cela n'a sans doute aucun rapport. Pour en revenir à Zelda, elle est sûrement en sécurité si son célestrier est avec elle. Dans tous les cas, il sera difficile de la chercher de nuit, dans l'obscurité nous n'y verrons rien. Link, Zelda va bien, elle est encore vivante, j'en suis persuadée. Et c'est sur ces belles paroles qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Je voulais m'arrêter un petit peu avant, mais là si je sors ça va enclencher la suite, donc c'est un petit peu dérangeant je vais dire. Donc je vais pas pouvoir sauver parce qu'il n'y a pas de statue d'oiseau ni rien, hein. Elle est vraiment à l'extérieur. Donc pour ce premier épisode de ce nouveau let's play, j'espère que je vous retrouverai pour le deuxième. J'espère qu'aussi ça vous plaira parce que moi ça fait la deuxième game que je fais pratiquement de suite et je suis toujours autant hypée de faire ce Zelda. Je voulais impérativement faire en mode héroïque. Donc challenge réussi, hein, pour le moment. Bon, c'est pas très difficile, hein, on a fait tout le tuto, toute l'intro. Donc la prochaine fois, on va suivre cette mystérieuse voie et ensuite on commencera enfin l'aventure. Mais pour ces sages paroles, c'est sur ça
qu'on va terminer cet épisode. Moi, je vous dis du coup à la prochaine pour le deuxième épisode. Allez, salut!